Chers camarades peu d'Afrique, on va s'envoler dans l'AES. Non, on va aller d'abord au Nigeria. Nigeria, Côte d'Ivoire. Nigeria, France. C'est gâté. La France a bloqué. Non, la justice française a fait bloquer trois avions présidentiels du Nigeria. 3 avions présidentiels du Nigeria. Nigeria, 3 avions présidentiels bloqués en Europe par une société chinoise. Abuja accuse, eux enclenchent la récupération. Chers camarades d'Afrique, écoutez ici ce qui se passe. On va vous expliquer ce qui se passe dans les moindres détails avant de foncer avant de foncer sur la rencontre entre Faure Gnassingbé et Macron. Ils se sont rencontrés hier, Macron et puis Faure Gnassingbé. Il y a eu un entretien entre eux. Ils ont déjeuné. Mais n'oubliez pas, Draman Ouattara en France. N'oubliez pas Draman Ouattara en France. Chers camarades d'Afrique. Que dit-on? Le procureur général du Nigeria, Latif Fagbemi, a annoncé avoir initié et mis en œuvre des mesures juridiques et diplomatiques contre des ordres inappropriés qui visent les avions présidentiels du pays, lesquels sont couverts par l'immunité souveraine. Chers camarades peu d'Afrique, des avions de l'État, des avions présidentiels ont été bloqués par la France. L'annonce de cette démarche intervient après que le gouvernement fédéral du Nigeria ait été informé le mercredi de la saisie provisoire de 3 avions présidentiels en cours de maintenance de routine en France par une société chinoise Zhongshan Fission Industrial Investment, CO, voilà, sur ordre de la justice française. Sur ordre de la justice française. Chers camarades, sur ordre de la justice française, les avions ont été bloqués parce que cette entreprise a eu un problème depuis 2018 par attendez, je vais vous donner, voilà, écoutez ici, les 3 avions saisis, en effet, 3 avions présidentiels appartenant au gouvernement fédéral du Nigeria ont été saisis par un tribunal français suite à l'échec d'un accord commercial entre le gouvernement d'État d'Ogun, un gouvernement d'État, un gouvernement de l'État. Vous savez que le Nigeria, c'est 36 États. C'est 36 États. C'est un État fédéral, le Nigeria. C'est un État fédéral. C'est comme la Russie, c'est comme les États-Unis. Donc, il y a un État qu'on appelle Dogun. Et voilà, Dogun. Mais maintenant, c'est cet État-là qui a eu problème avec Zhongshan, avec l'entreprise chinoise. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le tribunal français a autorisé la saisie de l'avion à la suite d'une demande de l'entreprise dont la relation commerciale avec le gouvernement de l'État d'Ogun remonte à 2010. 2010 même d'ailleurs. La société chinoise a donc obtenu une injonction judiciaire pour immobiliser 3 avions présidentiels appartenant au gouvernement fédéral en Europe. Selon nos informations, les avions présidentiels saisis comprennent un Dassault Falcon 7X à l'aéroport de Bougies à Paris, un Boeing et un Boeing 737 et un Airbus 330 à l'aéroport de Bâle, voilà, en Suisse. Vous comprenez ça? Donc, déjà, parce que le problème a éclaté en 2010 entre l'État d'Ogun et l'entreprise chinoise.
Mais l'affaire était partie en justice. L'État fédéral nigérien a dit que ce n'est pas leur affaire. C'est entre l'État d'Ogun où le problème s'est passé. Parce que les États, il faut le dire, les États ont quand même leur petite souveraineté par rapport à l'État fédéral. Donc, ils peuvent quand même gérer leurs problèmes un peu. Tu vois, c'est quand c'est chaud que ça atteint le niveau fédéral. Mais, tu as un problème avec l'État là. C'est pas le problème de l'État fédéral. Vous comprenez ça? Donc, le Nigeria, l'État fédéral avait dit non, c'est pas un problème. Tinubu avait dit c'est pas un problème. Bon, genre, c'était pas Tinubu en 2010, c'était Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan, comme il composait avec la France, il n'y a pas de problème. Buhari est venu, Buhari composait avec la France aussi, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, comme Tinubu est venu, c'est là maintenant il y a problème. Vous comprenez ça? Maintenant, la première question que je pose, pourquoi l'entretien de l'avion fédéral nigérien est entretenu par la France? Pourquoi on vient faire l'entretien de l'avion fédéral nigérien en France? Pourquoi? C'est mécanicien qui manque au Nigeria. C'est technicien qui manque au Nigeria pour faire vos entretiens. Ça vous a raté. Maintenant, deuxièmement, quand on va rentrer dans le fond des choses, chers camarades, quand on va rentrer dans le fond des choses, pourquoi l'Europe accepte aujourd'hui que les avions de l'État fédéral, avec immunité diplomatique, ce n'est pas des avions commerciaux, hein. Non, 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 c'est des avions de l'État fédéral, des avions présidentiels. Vous avez entendu des Boeing, c'est les Boeing, c'est les avions de l'État. Vous comprenez? Mais pourquoi la France accepte aujourd'hui de bloquer cet avion, de répondre favorablement à, je dirais, à la saisine de comment on appelle ça, de cette entreprise, à la demande de cette entreprise de saisir l'avion fédéral du Nigeria ici en France. Pourquoi la France accepte? Et ça va nous permettre de rentrer aujourd'hui chez Camarade d'Afrique directement dans le problème de l'AES. Vous savez qu'aujourd'hui, Tinubu, je l'ai dit depuis longtemps, Tinubu, c'est quelqu'un, c'est un agent, je dirais, c'est un agent double de la CIA. Mais quand tu rentres dans la CIA, tu ne sais plus. Tinubu, c'est un agent double de la CIA. Ça, c'est une réalité. Donc, Tinubu, aujourd'hui, ne travaille plus en parfaite collaboration, en bonne intelligence avec la France par rapport au Niger. Tinubu travaille plutôt avec les Américains. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai mise sur ma page où un avion français a quitté le Bénin pour venir, a quitté Cotonou pour venir à la frontière Bénin et le Niger en reconnaissance et pour retourner encore à Cotonou. Dans la même vidéo, vous avez vu des agents de la CIA, des Américains blancs qui ont tenté de faire incursion au Niger à travers la frontière, la frontière du Niger avec le Nigeria, lesquels agents de la CIA ont été repoussés par les militaires nigériens. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement le Niger, le Tinubu n'est plus clair avec la France, mais il travaille de connivence avec la France pour éjecter la France hors de l'Afrique. Tout simplement. Tinubu est en train de travailler avec les États-Unis pour chasser la France hors de l'Afrique. Je vais revenir avec vous en juillet 2023, juillet-août 2023, quand la France avait décidé de frapper le Niger pour réinstaller Bazoum. Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Les États-Unis ont dit non, ils ne sont pas d'accord avec une opération militaire.
Mais Tinubu dépend de qui? Tinubu dépend des États-Unis. D'accord ou pas? Tinubu dépend des États-Unis. Donc, ce que les États-Unis ont dit, c'est que Tinubu a suivi, même si, comment dirais-je, même si le Sénat a opposé un refus, mais quand même, Tinubu, il pouvait faire un forcing pour passer outre le vote du Sénat. Vous comprenez? Mais il travaille en bonne intelligence avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, les États-Unis eux-mêmes sont en train de tout faire pour chasser la France et prendre leur position. Ça, c'est une réalité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, la France est en train de faire pression sur Tinubu. Mais oui, pour qu'il revienne sur la scène, pour que Tinubu revienne à de meilleurs sentiments par rapport à eux. C'est pourquoi il passe par ce conflit qu'il y a eu depuis 2010 entre une entreprise chinoise et l'État d'Okun pour saisir 3 avions de l'État, je dirais, nigérien. Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est parce que ça ne va plus entre la France et le Nigeria. Le Nigeria a refusé ce que la France lui avait demandé. Et c'est pourquoi vous avez entendu que, vous avez appris, je crois il y a un mois environ, que la France a commencé à s'intéresser aux biens des débits. Elle a commencé à les taxer de biens mal acquis pour pouvoir les saisir. Vous avez compris ça, non? Vous avez compris que la France avait, je dirais, annulé ses aides qu'elle apportait au Togo. Vous avez compris ça, non? Parce que le Togo ne jouait pas franc jeu. Mais aujourd'hui, Faure Gnassingbé était là avant-hier et puis hier. Vous avez compris? Faure Gnassingbé était là avant-hier et puis hier. Mais je vais vous parler de ça. Vous savez, la France, quand ça ne va pas, avec toi, c'est que c'est devenu une culture pour la France. Et que les politiques français, c'est que c'est dans leur ADN maintenant. La brutalité. C'est dans leur ADN maintenant. Et quand ça ne va pas, quand tu n'es pas docile à eux, ils utilisent tous les leviers pour t'affaiblir. Surtout le levier financier. Et regardez qu'est-ce que la France a fait quand elle a cédé, quand elle a donné l'indépendance à ses colonies. Elle a demandé, à la limite exigé, elle a sommé les présidents de ces pays-là de venir investir en France pour que demain on puisse les saisir, pour que demain on puisse les faire chanter sur leurs biens. Teodoro Obiang, le président Obiang de la Guinée équatoriale, eh bien, le président, ils ont pris tous les biens de son enfant ici, tous ses biens, tous les biens de la Guinée équatoriale, ils ont tout saisi, bien mal acquis. Alors que les biens d'Oufoué-Boigny sont là. C'est pas encore mal acquis, les biens de Ouattara sont là. C'est pas encore mal acquis, les biens de Bongo sont là. C'est pas encore mal acquis. Ah, pourquoi c'est pour Obiang qui est mal acquis? Et pourquoi on saisit les avions du Nigeria aujourd'hui? Chers camarades, mais moi-même, j'en fais les frais. J'en fais les frais parce que je les dénonce. Et ils ont bloqué mon argent. Il y a eu qu'à demain matin, mon argent encore bloqué dans leur compte. Il y a eu qu'à demain matin. Et ils continuent de me faire des crocs en jambes, des crocs en jambes, des crocs en jambes. C'est pas moi, je suis un garçon qui est celui-là. Et je les dénonce. Chers camarades d'Afrique. Donc, Faure Gnassingbé est venu ici en France. Qu'est-ce que Faure est venu faire? Lui et puis Macron se sont vus. Il a profité de la commémoration du débarquement de je ne sais quoi là, de province, pour venir ici. Le président Faure Gnassingbé et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus le jeudi 15 août 2024 en France en marge des commémorations du 80e anniversaire du débarquement de province. Eux ont passé en revue plusieurs sujets
plusieurs sujets portant sur la situation internationale et régionale. Selon une publication de l'Élysée, la présidence de la République française, le président Macron a remercié le président Gnassingbé de sa présence aux commémorations du débarquement de province. Les deux dirigeants ont salué la richesse de la relation bilatérale et ont dit leur souhait de continuer à la renforcer dans les domaines de la défense, de l'agriculture, de la culture, ainsi que dans les domaines prioritaires que sont la santé, l'éducation et la formation professionnelle et universitaire. Ils ont également convenu de poursuivre le travail conjoint en faveur de l'entrepreneuriat dans le cadre de l'initiative Choose Africa. Quand l'objet officiel de son déplacement en France, le président Gnassingbé a salué la mémoire des Africains, nanana et tout. Donc, chers camarades, vous avez entendu et vous avez compris. Faure Gnassingbé est venu ici, ils sont vus avec Macron. Ils ont causé. Il y avait Faure, il y avait, comment il s'appelle? Même Déby Keka n'est pas venu. Il y avait Faure, il y avait le président Oligui Nguema, il y avait Paul Biya, il y avait Ténébrement, lui n'est pas président. Il y avait qui d'autre même? Il y avait, comment ça, Touadéra, forcé à cacher Touadéra, mais lui il est venu puis il est parti. Il y avait qui d'autre même? Qui était président africain. Vous avez compris? Vous avez compris? Macron veut réchauffer les relations avec le Togo pour emmener le Togo à faire revenir l'AES dans la CEDEAO. Ouais, c'est ça son intention principale. Faire revenir l'AES dans la CEDEAO. Et puis, à la limite, essayer de faire d'autres choses. Parce que les forts là, et ils sont trop imbibés dans la France-Afrique. Eux là, c'est-à-dire que eux là, pour les prendre là, pour les mélanger là, c'est-à-dire que c'est à la minute. Pour les casser, c'est à la minute. Donc, et ils sont trop imbibés dans la France-Afrique. Donc c'est difficile pour ceux-là de s'en sortir. Donc ils vont faire comme s'ils sont là, mais c'est pas facile pour eux. C'est ça la réalité. Donc, l'AES, ben, les présidents de l'AES sont des titans. Ils sont intelligents. C'est des stratèges. Ils ont un service de renseignement de pointe, implacable. Donc, je pense que c'est pas Faure qui va les avoir. C'est pas Faure qui va se jouer d'eux. Donc, je pense que s'il y a d'autres, si Faure ne joue pas franc jeu avec eux, ils vont le recadrer. À coup sûr, et très rapidement. Vous avez vu que le Premier ministre, Lamine Zen était en Algérie avant-hier. Il allait mettre les points sur les i avec le président algérien, Tebboune. Clair. Donc, ceux-là, moi, ils ont confiance en eux. Donc, je ne vais même pas leur donner conseil. Je vais économiser mes conseils. Parce que je sais que ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Et j'ai entièrement confiance en eux. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique. Poutine a repris l'initiative sur, comment on appelle ça, l'inclusion des Ukrainiens en territoire russe. Il a commencé à les chasser. D'ailleurs, même, on dirait qu'il y avait des négociations qui étaient prévues au Qatar entre l'Ukraine et la Russie. Ouais, mais Poutine il a reporté ça, il a annulé ça. Il va les chasser d'abord pour les faire sortir de son territoire. Entre-temps, lui, il est en train de grignoter des territoires là-bas. Voilà. Donc, pour vous dire que Europe, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire ce soir dans ce direct. On était à peu près 1000 personnes sur Facebook,
à peu près aussi 800 personnes sur TikTok. C'est fameux. Continuez à partager, continuez à propager la vidéo. Il me soit salué. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo président de Côte 2025, Inch'Allah. François Auto, je te remercie pour tes histoires. On est ensemble, les gars. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.